Si vous zonez sur le net, vous êtes déjà sûrement tombé sur une vidéo d'Agi+. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à un média d'infotainment classique qui inonde les réseaux sociaux. Pourtant, Agi+, c'est Al Jazeera, le média du soft power qatari par excellence, pays régi par la loi coranique, la charia, et qui a assez peu de considération pour les minorités. Au programme, peine de mort pour les homosexuels, tests gynécologiques forcés, esclavage moderne, lapidation, flagellation, enfin bref, un pays pas très inclusivité friendly. Mais alors, pourquoi on a d'un côté Agi+, média progressiste, inclusif et ouvert, et de l'autre, la maison mère Al Jazeera, appartenant à une monarchie ultra rétrograde dans un pays régi par la charia? Agi+, incohérence idéologique ou soft power des frères musulmans, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Agi+ naît d'une crise de légitimité du vaisseau mère Al Jazeera au moment des printemps arabes dans la période 2011-2013. La critique qu'on lui fait, c'est d'être trop proche des frères musulmans. Cette critique vient du fait qu'Al Jazeera a relayé et parfois encouragé des groupes salafistes terroristes opposant au gouvernement en Égypte, au Liban ou en Syrie. On rappelle qu'Al Jazeera fut le canal de communication d'Oussama Ben Laden pendant la seconde guerre d'Afghanistan et qu'à la suite de l'attentat du 11 décembre 2007 à Alger, ils avaient posé la question sur leur site web « Soutenez-vous les attentats d'Al-Qaïda en Algérie ?» La proximité d'Al Jazeera avec le terrorisme n'est plus à démontrer. Al Jazeera a donc appuyé sur des frustrations des mouvements contestataires pour les ranger du côté des islamistes et des frères musulmans afin d'accroître leur influence dans l'opposition au régime en place. Cette récupération politico-religieuse est de plus en plus mal vue dans les pays en question et le média perd progressivement de l'influence dans le monde arabe. À ce moment-là, Al Jazeera souhaite se réinventer et surtout maintenir l'influence du Qatar dans le monde avec une vitrine neuve, en concurrençant par ailleurs l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis dans la région. On décide alors de créer Agi+, une chaîne d'infotainment basée, produite et exportée depuis le Qatar. Les caractères latins remplacent les caractères arabes, les couleurs sont renouvelées, bref, Al Jazeera est presque oublié. Le prince Tamim Ben Hamad Al Thani a réussi son pari. Le modèle de développement d'Agi+, est assez classique, il faut augmenter le taux d'interaction et le taux d'engagement des utilisateurs. Pour ce faire, Agi+ utilise l'indignation morale. C'est, selon Tristan Harris, ancien design éthiciste chez Google, le sentiment qui obtient le plus d'engagement. Agi+ propose donc un contenu binaire avec d'un côté les gentils, les opprimés, et de l'autre les méchants. C'est souvent les blancs ou l'Occident en général. Un schéma très simpliste qui enjoint à l'interaction. Parlons maintenant de la ligne éditoriale d'Agi+. Selon la directrice générale du groupe, Dima Khatib, palestinienne, le média doit offrir un autre modèle, une autre vision du monde qui ne sera pas impérialiste et qui ne sera pas colonialiste. Le contenu proposé par Agi+ est résolument progressiste. Sur son site, on peut lire un média qui traite de façon inclusive les problématiques des sociétés contemporaines. Si on fait une analyse lexicométrique de l'intégralité des tweets du compte d'Agi+, on obtient 4 grands champs lexicaux. Numéro 1, l'antiracisme et l'islamophobie qui représentent 34,8% de tous les tweets. Numéro 2, le conflit arabo-musulman, 24,3% du contenu, avec une prédominance pour les mots Gaza et Israël. C'est pas très étonnant sachant que le Qatar finance activement le mouvement islamiste du Hamas dans la bande de Gaza. Numéro 3, les questions autour de l'environnement et de l'écologie en général, 21% des tweets. Et enfin, numéro 4, les violences policières, 19,4%, liées souvent à la première catégorie, puisqu'ils sont perçus comme racistes envers les minorités musulmanes. Des 4 grands champs lexicaux abordés, 2 reprennent quasiment mot pour mot la même rhétorique que les frères musulmans, à savoir l'islamophobie, utilisée pour discréditer toute critique de l'islam en Occident, et l'obsession du conflit israélo-palestinien, manipulé par le Qatar pour unir le monde musulman derrière lui. Bien évidemment, comme c'était le cas avec Al Jazeera, les pays alliés du Qatar, on n'y touche pas sur Agi+. Un exemple, les Kurdes, une population qui subit ce qui s'apparente à un génocide depuis une dizaine d'années, sauf que le pays génocidaire, c'est la Turquie, alliée toujours du Qatar. Vous ne verrez donc jamais un contenu discréditant la Turquie, tout comme vous ne verrez jamais Agi+ soutenir les Kurdes. Mais tous ces combats peuvent aboutir à certaines contradictions, comme c'est le cas du soutien indéfectible d'Agi+ envers le prédicateur Tariq Ramadan, figure des frères musulmans, accusé de viol, qui ne fait pas bon ménage avec le droit et l'émancipation des femmes. Ou encore une vidéo sur la seconde intifada, supprimée depuis, où Agi+ expliquait qu'Israël était le grand gagnant de l'Holocauste. Une remarque qu'on peut juger assez peu inclusive. Pour arriver à ses fins, Agi+ n'hésite pas à tout simplement mentir. C'est le cas d'une vidéo du youtubeur Abdel en vrai, intitulée « Le lien entre les penseurs français et le suprémacisme blanc », où il dit littéralement n'importe quoi et il se trompe dans les citations pour arriver à la conclusion que Montesquieu était raciste. La vidéo a été supprimée bien évidemment, mais on peut citer aussi le reportage sur la condition des ouvriers au Qatar, qui est un véritable film de propagande pour la monarchie. On peut y voir des ouvriers danser et chanter.
هذا كلب في رمضان قم قم قم. Documentaire qui ne tient pas la route après la publication d'une enquête de The Guardian rappelant que depuis 10 ans, 6500 ouvriers étrangers étaient morts sur les chantiers. Et ils sont tous régis par une forme d'esclavage moderne appelée le kafala, dénoncée par Amnesty International en 2019. AJ+ se fait le porte-voix des femmes et n'hésite pas à qualifier son média d'inclusif. Allons voir du côté du Qatar, pays où sont produites les vidéos de la chaîne. Dans ce pays, il est interdit pour les femmes d'avoir un enfant hors mariage, sous peine de prison. On rapporte souvent des affaires sordides de tests gynécologiques forcés dans des aéroports et il n'y a bien sûr aucune femme au Parlement qatari. On se rappelle tous de la vidéo du cheikh qatari qui avait refusé de tirer la main à une femme car elle ne lui appartenait pas. C'était lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs en février dernier. Concernant le droit des LGBTQ+, qui font l'objet de beaucoup de vidéos sur la chaîne AJ+, leur condition est terrible au Qatar. Les homosexuels sont bien évidemment condamnés à mort. Un citoyen américain avait dû subir 90 coups de fouet pour activité homosexuelle, tout comme 36 travailleurs philippins chassés du pays pour les mêmes raisons. D'ailleurs, puisqu'AJ+ n'en est plus à un paradoxe près, un éditorialiste d'Al Jazeera, donc ce qui chapeaute AJ+, avait qualifié l'homosexualité de, je cite, signe de la décadence occidentale à la suite de la tuerie d'Orlando aux États-Unis. La monarchie qatari a fait des progrès puisque la décapitation par le sabre est assez rare, même si elle peut être appliquée pour les apostats ou apostat.e.s. Enfin, l'écologie qui représente 20% du contenu d'AJ+, eh bien en écologie, le Qatar n'est pas le meilleur donneur de leçons non plus. La monarchie est la plus grande émettrice de gaz à effet de serre par habitant selon la Banque mondiale. En 2014, un Qatari émettait 43,9 tonnes métriques de CO2 par habitant, c'est près de 10 fois plus que la moyenne mondiale. Si la monarchie est apparemment, sur la forme, en contradiction absolue avec son média, sur le fond, les intérêts convergent. En fait, AJ+ s'inscrit parfaitement dans ce qu'on peut appeler l'islamo-gauchisme, puisque le média s'interdit toute critique de l'islam politique, voire réfute l'appellation, et bien sûr toute critique de la maison mère, le Qatar. AJ+ protège, voire encourage, la révolte des minorités en France, et le fait au nom d'une gauche indigéniste et communautaire. Le média fait allègrement la promotion du voile, et à ce titre, il relaie souvent les membres du Parti des indigènes de la République, fondé par Ouria Boutelja, homophobe, antisémite et raciste notoire. L'entrepreneur Jean-Pierre Marongiou explique que le projet d'AJ+ est de détruire le modèle occidental en utilisant son armure. C'est pour ça que AJ+ se cache souvent derrière le pluralisme, la liberté de culte ou la démocratie ou encore les droits de l'homme, exactement ce qu'a fait Al Jazeera et le Qatar en finançant le fonds islamique Al-Nosra en Syrie au nom d'un pluralisme politique. L'écrivain appelle ça le cheval de Troie de l'islamisme. Le but d'AJ+, c'est de se faire le vecteur des frustrations dans les pays occidentaux. On présente la réalité avec un biais raciste importé depuis la gauche progressiste américaine, et pour cette rhétorique simpliste qui vise à conforter l'idée que la France est raciste et que les minorités sont oppressées, on n'hésite pas à convoquer des experts pour le moins contestables. C'est le cas de la vidéo sur le Conseil des sages où AJ+ fait appel à Jérôme Martin, proche du Conseil contre l'islamophobie en France, dissous pour ses liens avec une entreprise terroriste, et surtout Asif Arif. Alors Asif Arif, c'est un avocat spécialiste des questions sur la laïcité. Il anime des émissions religieuses où il explique le bienfait du voile à l'âge de 7 ans. Comment expliquer à sa fille les bienfaits du voile? On peut bien évidemment citer la présentatrice vedette d'AJ+, en France, Yasmina Benani, qui s'est tout simplement réjouie des attentats de Charlie Hebdo. Voilà, pas sûr que pour elle il y ait une cancel culture, mais bon, on lance une bouteille à la mer. En fait, à 2-3 contradictions près, AJ+ fait exactement la même chose qu'Al Jazeera pendant les printemps arabes. Ce sont les mêmes rhétoriques, c'est la même dialectique. Cette démonstration nous vient de l'universitaire Mohamed El Ouifi, auteur notamment de Révolution et transition politique dans le monde arabe. La stratégie d'AJ+, c'est pas d'islamiser la France en tant que telle, j'ai envie de dire, les gouvernements font ça très bien. C'est bien plus pernicieux. Elle vise à créer chez les minorités un sentiment de révolte, un sentiment d'injustice. C'est exactement ce qu'a fait Al Jazeera pendant les printemps arabes dans les pays concernés, notamment en Égypte, en Tunisie et en Libye. D'ailleurs, on retrouve des discours qui sont à une charte graphique près, les mêmes prônés par Al Jazeera ces 10 dernières années. L'islamisme y est encouragé, l'Occident est décrédibilisé, les ennemis du Qatar sont attaqués, comme c'est le cas de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et bien sûr d'Israël. Les peuples sont appelés à se révolter et l'accent y est mis sur un pouvoir occidental illégitime, bref, AJ+, comme Al Jazeera, crée un terreau révolutionnaire. Damien Savero, doctorant à l'école normale supérieure, explique le but d'AJ+ est de créer, grâce au soft power qatari, un sentiment de révolte légitime chez les minorités en France. Pour conclure, AJ+ n'a pas plus de considération pour l'inclusivité et les minorités que le Qatar. En revanche, elle utilise, comme Al Jazeera, la frustration et le ressentiment d'une partie de la population pour promouvoir un modèle alternatif au nôtre,
l'islamisme. Et pour appuyer son programme, elle s'est trouvée un allié de circonstance, la gauche des universités américaines. Elle utilisera des concepts scientifiquement absurdes comme le privilège blanc, le racisme systémique ou la blanchité, que des conceptions qui visent à saper la communauté nationale et à affaiblir l'Occident, son histoire, ses mœurs, au profit d'un esprit communautaire, religieux et racial. Ici, la gauche sectaire donne de la consistance pseudo-théorique au projet d'affaiblissement de l'Occident par le Qatar. C'est ce qu'on appelle étymologiquement de l'islamo-gauchisme. Voilà, pour finir, il suffit pas de rajouter plus derrière ces initiales pour faire du contenu pour les jeunes, on sait de quoi on parle.